coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour les célibataires pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc rappelez-vous, pour le deuxième trimestre 2021, pour le mois d'avril, nous avions tiré la carte de tempérance dans votre énergie principale que j'ai repris qui est ici. Et donc là, j'ai la coupe de vos cartes, hein, du moins, avec les cartes que je vais utiliser pour ce tirage. Donc je vais rester sur les arcanes majeures, comme j'ai fait pour le tirage général. En ce moment, elle me parle énormément. Et donc on développera avec d'autres jeux ensuite. Bon, déjà on va commencer à parler de cette coupe, hein, l'amoureux et le battleur. Alors moi, le premier truc qui m'est venu, ça a été engagement. Il y a un engagement dans l'air sur le mois d'avril pour vous, pour certains d'entre vous, mais on voit que Tempérance est quand même au-dessus. Elle regarde, hein, les deux personnages regardent du côté des amoureux. Tempérance regarde du côté des amoureux, le battleur également. Il y a comme une indécision et voire des sacrifices à faire, d'accord? Alors, il va falloir poser le pour et le contre, bien réfléchir, bien communiquer, bien échanger. Euh, Vous faire confiance aussi sur la prise de décision avec l'amoureux, parce que l'amoureux, c'est la carte de la décision. C'est on prend une décision pour s'engager. D'accord? On peut s'engager dans un boulot, dans une relation. Là, on est dans le cadre sentimental pour les célibataires. Donc là, ça nous parle de faire un choix par rapport peut-être à deux personnes, choisir la bonne personne pour s'engager. Mais ce n'est pas, en tout cas, que lié à deux personnes, parce que ça peut être simplement de faire un choix par rapport peut-être à des défauts chez la personne, hein, ça peut être ça. En tout cas, vous y voyez des qualités et des défauts, vous êtes dans l'hésitation. Et tempérance, eh ben, voilà, vous demande de faire certains compromis. Le battleur indique un nouveau départ, un commencement, mais qui se fait également dans l'hésitation. D'accord? L'amoureux, le battleur sont des cartes d'hésitation. Le battleur, il n'est pas trop sûr du résultat de son apprentissage. C'est surtout ça. Donc il ne sait pas sur quoi ça va mener, ce que ça va donner. Est-ce qu'il a pris les bons outils pour arriver là où il a envie d'aller? Mais comme du coup c'est le jeune homme, c'est l'apprenti, c'est celui qui commence son démarrage dans la vie, bah, il ne peut pas savoir réellement puisqu'il n'a pas l'expérience. Donc il y a quand même un manque d'expérience avec le battleur. Alors, on va de suite regarder. Alors, ça, ce ne sera pas le tirage en croix celtique pour le coup, c'est un tirage qui m'est propre à moi-même. Et donc, on va inspecter un peu ce qui va se passer. Allez, pour les béliers. Alors, qu'est-ce qui va faire obstacle à cette tempérance? Quel va être le défi? Vers quoi en tout cas vous allez être mis face? Votre expérience, votre passé, ce que vous avez vécu, ce que vous souhaitez dans une relation, les éléments extérieurs qui vont vous y aider, l'action que vous allez mettre en place s'il y en a une, comment est-ce que l'on vous voit sentimentalement, quel est votre atout pour y arriver, et le résultat. Ok, j'ai brassé les cartes et on retrouve quand même les amoureux en d'autres decks, hein. Donc tout de même un choix, une décision importante, hein. Ok, l'énergie principale avec tempérance. Donc sur le mois d'avril, comme je vous ai dit, ça va être une question d'être dans les accords, les compromis, trouver des solutions également. On peut effectivement revoir à la baisse certaines choses parce que tempérance, bon, elle met de l'eau dans son vin, elle accepte certaines choses qu'elle n'aurait peut-être pas acceptées avant, elle change. Voilà, c'est une transition de changement, tempérance, puisque c'est tempérance et le diable, cette transition de changement. C'est de passer en tout cas d'un état à un autre, d'acter aussi des choses que l'on pense beaucoup qu'après avec le diable on va mettre en œuvre. Bon, là on est plutôt dans la réflexion, dans l'intuitive et beaucoup dans le ressenti.
il y a un besoin aussi d'équilibre et un besoin de guérison, et vous serez probablement sur le mois d'avril dans cette guérison-là, d'accord? Alors, ça peut également nous parler que ça va être un mois de communication, d'accord? Et qu'est-ce qui va faire obstacle à cette tempérance? Vous avez l'empereur. Alors ici, ça peut être une figure, une personne qui a de l'autorité sur vous, qui a de l'emprise, alors qu'elle soit physique ou pas. D'accord, ça peut être un ex-partenaire qui a toujours de l'emprise sur vous, sur vos prises de décision actuelles. Vous êtes peut-être même plus en communication avec cette personne, mais elle vous a beaucoup marqué dans votre vie. L'empereur, c'est aussi tout ce qui va être les règles, euh, les obligations, euh, l'engagement lui-même. C'est comment, j'ai pas le mot, j'arrive pas à le sortir. Les responsabilités, voilà, une notion de responsabilité quand même qui ressort avec cet empereur. Et puis l'empereur, c'est l'expérience. Donc là, finalement, en opposition au défi, de ce que vous allez devoir en tout cas travailler, ça va être l'expérience, ça va être que tout ne parte pas en sucette. D'accord. L'empereur, c'est le personnage qui est très stable, qui sait exactement où il va, ce qu'il met en place, tout est orchestré. D'accord. Là, c'est en contre, ça veut dire que il y a peut-être un manque de stabilité. D'accord. Mais tempérance, en tout cas, elle vous donne cette guérison pour vous remettre dans la stabilité. Donc c'est peut-être aussi une autorité avec vous-même. D'accord. Peut-être une dureté que vous avez envers vous-même. Ça, c'est possible. Parce qu'il peut y avoir un côté très têtu, d'accord, avec l'empereur. Euh, Quand l'empereur a dit quelque chose, il ne revient pas sur sa parole, même s'il a tort. Puisque ça va être sa crédibilité qui va être mise en jeu. D'accord. Donc il ne peut pas changer de décision comme ça. Et c'est peut-être aussi vous, une facette, parce que c'est la carte du bélier, hein, ne l'oublions pas. C'est peut-être votre côté bélier qui vous empêche de faire des compromis et d'être dans les accords. Parce que là, on vous pousse quand même aux accords et aux compromis, aux conciliations, au fait de savoir peut-être aussi des fois se soumettre un peu. Alors, votre passé, votre expérience, d'où est-ce que vous venez? La papesse. Bon, bah, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Dans le passé, on voit qu'avec la papesse, ça a été alors, beaucoup de communication, peut-être écrite, par les moyens de télécommunication, mais pas vraiment réellement de verbalisation, puisque la papesse, elle communique pas forcément verbalement, mais plutôt à l'écrit. C'est aussi une période où on a été beaucoup avec soi-même, beaucoup avec son intuition, avec son intellect, avec ses connaissances. On s'est enrichi, on a développé, hein, on a développé le cerveau, je vais dire entre guillemets, on a développé son intuition, mais on a été beaucoup dans le passé. On a été beaucoup dans ce livre, dans cette histoire, dans une vie, ouais, dans un scénario de vie, on va dire. Scénario de vie dans lequel, en tout cas, on imaginait beaucoup de choses, il y a quand même quelque chose de vécu dans l'imaginaire avec la papesse, hein. Donc je pense que voilà, ça a été quand même un passé, une expérience qui a été, oui, certes enrichissante, pardon, sur le plan de la connaissance et de ce que vous pouvez apprendre de vous-même, et puis peut-être même de certains secrets, de certaines choses qui vous ont été dévoilées au fil du temps. Mais c'est aussi bah, le fait d'être resté seul, d'avoir été qu'avec soi-même, d'accord, et qu'avec son intuition, enfin, qu'avec ses ressentis. Bon, on verra quand on la développera cette carte. Ce que vous souhaitez dans une relation, c'est le chariot. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous désirez quelqu'un qui est du signe du cancer. C'est possible. Mais voilà, on ne s'arrête pas là-dessus, c'est général, donc on s'éloigne un petit peu des représentations astrologiques des cartes. Donc vous souhaitez ici une relation qui démarre vraiment au quart de tour, qui soit dans la même dynamique que vous, le bélier, d'accord? On ne réfléchit pas, on y va, on est déterminé, on se fixe un but et voilà, tant pis, on traverse les obstacles ensemble, on y va main dans la main parce que c'est un peu comme ça que le bélier fonctionne, c'est-à-dire que il partage tellement tout qu'il prend même les problèmes de l'autre et il prendra cette personne dans la main en disant voilà, je t'accompagne sur tes problèmes et on va les affronter ensemble. Donc c'est un peu ça avec la carte du chariot, hein. C'est d'avoir aussi une relation qui est maîtrisable et qui est linéaire, qui va sur la même direction, d'accord, d'avoir les mêmes pensées, d'aller dans le même sens, de réfléchir pareil,
de ressentir les choses pareilles, d'être aventureux, d'être dynamique, quelque chose qui est, ouais, qui est motivant en fait. Voilà, quelque chose qui vous motive au quotidien, c'est ça que vous souhaitez. Alors, ce que l'extérieur va vous apporter, en tout cas les éléments extérieurs qui vont vous y aider à peut-être retrouver cette personne, c'est la maison Dieu. Ok. C'est exactement un petit peu ce que j'avais comme ressenti tout à l'heure quand je brassais les cartes, parce que j'ai tout de même un ressenti ici pour le bélier qu'il y a quelque chose qui est têtu depuis très longtemps. Ça fait longtemps que ça dure, il y a quelque chose que ça fait longtemps que ça dure, et comme dans les tirages généraux, c'est une histoire de conscience, de prendre conscience pleinement des choses. C'est-à-dire que vous pouvez tout de suite, là, en regardant la vidéo, en disant non, mais moi, j'ai totalement pris conscience. Mais ça, vous le savez pas. On peut pas le savoir. Vous êtes pas votre inconscient, c'est pour ça que ça s'appelle l'inconscient. On ne sait pas, on ne le maîtrise pas, on n'en sait rien. Moi, j'ai eu beaucoup de cas en consultation privée de personnes à l'époque où je faisais les consultations privées qui me disaient non, mais ça, je l'ai déjà vécu il y a quelques années. Et je disais non, je disais c'est pas possible que j'annonce l'avenir, j'annonce pas le passé. Oui, enfin bon, non, mais ça je l'ai déjà vécu. Et 3 semaines après, genre, m'envoyait un SMS ou un message vocal pour me dire bah tu avais raison, finalement, il y a ça qui est arrivé. Et là, en fait, par rapport à votre inconscient, c'est-à-dire que je vous ai raconté ça parce que c'est un choc, la maison Dieu. D'accord, c'est un choc. Hein. Ça va arriver de nulle part, c'est inattendu. Ça peut être vraiment dans tout et n'importe quoi. Marcher, se cogner, puis euh, prendre conscience sur un accident, parce que c'est lors d'un accident, entre guillemets, parce que ça peut être physique comme émotionnel. Donc si c'est physique, hein, ça peut être ça, tout simplement se cogner, s'entraver, puis le choc va faire que on va comprendre quelque chose, un choc émotionnel qui va vous faire comprendre quelque chose sur vous-même et qui va vous permettre de concilier, d'accord, cette tempérance, de l'accepter, et surtout de couper avec cet empereur, avec ce côté un petit peu dur. Donc malgré vous, il va y avoir un événement soudain, ça peut être un coup de foudre. J'ai pas d'autres cartes, d'accord. On verra quand j'aurai la carte complète. Mais là, voilà, on a quelque chose de soudain, d'inattendu, qui va vous faire ouvrir les yeux, qui va déconstruire des anciens schémas et qui vont vous permettre de construire de nouveaux schémas. Les actions, si vous en mettez en place, il n'y en a pas, c'est l'ermite. Pour ça que tout à l'heure j'ai dit les actions ou pas, parce que j'ai ressenti qu'il n'y en aurait pas. Avec tempérance déjà, il n'y a pas d'action. Donc je ressentais bien qu'il n'y aurait pas d'action pour le bélier. Donc c'est pas vous, à proprement dit, qu'allez chercher. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre cocon, vous êtes dans ce que vous vous sentez là où vous vous sentez le mieux, vous êtes dans votre quête, votre recherche personnelle. C'est aussi tout ce qui est lié aux prises de conscience. Hein. De toute façon, ça peut être suite à cette maison Dieu qui va vous mettre dans l'ermite et vous dire oui, effectivement, je dois revoir certains points, certains schémas, certaines choses de ma vie. Mais bon, à proprement dit, dans l'action, là, on n'a pas d'action. Alors, comment est-ce que l'on vous voit d'un point de vue sentimental, si quelqu'un vous regarde, du moins, le mat? Bon, on vous perçoit comme quelqu'un de libre. Alors, on vous voit comme quelqu'un de libre, ça c'est sûr. On vous voit comme quelqu'un de totalement, comment dire, optimiste, quelqu'un d'optimiste, d'accord? Mais on peut vous percevoir, alors effectivement, on vous voit en célibataire, on vous voit peut-être immature, impulsif, incontrôlable, parce que le mat, c'est la carte quand même. Bon, elle n'a pas de chiffres, hein, c'est même pas le zéro, elle en a pas sur le cartouche, il y a pas de. Elle s'insère de toute façon dans les arcades majeures où elle veut, parce qu'elle indique en tout cas une forme de transformation également qui est choisie. Bon, là on est dans comment est-ce que l'on vous voit. On vous voit vraiment comme quelqu'un voilà, qui se sent libre, qui n'a pas d'attache, qui est indépendant, qui est aventureux, qui est voyageur, qui n'a peur de rien. Mais voilà, on peut aussi vous voir comme quelqu'un de trop libre finalement. C'est peut-être le reflet de cet empereur qui ressort aussi dans ce côté-là. Cette fierté à être indépendant, ça peut être ça. Alors,
ici, c'est ce qui va vous servir d'atout, entre guillemets. C'est le diable. Et ben, c'est drôle parce que votre atout, en fait, c'est tout plein de choses. Alors, à la fois, il y a une, comment dire, j'allais dire un truc, mais je sais pas comment ça va être perçu, mais c'est un peu comme si vous transpirez le sexe, quoi, entre guillemets. Voilà. C'est. Bah non, voilà, j'aurais pu trouver ça en fait. J'ai trouvé autre chose. Vous dégagez beaucoup de phéromones. Voilà, tout simplement. Il y a quand même beaucoup de phéromones, hein, qui se dégagent de vous. Il y a quand même un côté très séducteur. Euh, Vous savez en tout cas jouer de ça. Il y a ce côté un petit peu sexualité qui est ben, vraiment l'un de vos atouts. Et puis c'est aussi le fait d'être drôle, le fait de ne pas se prendre au sérieux, d'être quelqu'un qui tente des choses, hein, nouvelles, qui aime l'expérience. Voilà. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui aime tenter des choses, parce que là, c'est un atout, hein, on n'est pas dans un défaut, on est dans un atout. Donc, non, c'est plutôt un très bon atout d'avoir le diable. Hmm. Je suis en train de repenser à ce que je vous ai dit sur vous transpirer. Je sais pas comment ça va être perçu, mais moi, je trouve que c'est drôle quand même. Mais bon, chacun le prend à sa façon. Dans votre résultat, vous avez l'étoile. Bon, ben, il y a vraiment quelque chose qui se réalise, hein, qui prend forme, une prière est entendue ici, hein. En tout cas, vous vous révélez à vous-même. Regardez, malgré vous, vous avez enfin, les éléments extérieurs qui vont vous y aider, du moins, c'est la maison Dieu. Donc, l'extérieur va vous pousser à changer, à vous découvrir et à être dans l'étoile. Il y en a certains, vous allez faire de nouvelles expériences, hein, pour certains célibataires. Vous allez vous libérer de, vous allez vous libérer de quelque chose, d'une retenue qu'il y avait, voire même pour certains d'une non-sexualité qui perdure, hein. Et il y en aura probablement dans le mois d'avril, ce qui va vous permettre vraiment de vous lâcher. Ok. Hop, je vais juste aller. On va agrandir le jeu, mais je vais juste d'abord aller me chercher un verre d'eau. Il faut vraiment que je pense à me mettre une bouteille d'eau à côté de mon bureau, mais j'ai tellement peu de place. Enfin, je sais pas si vous voyez, hein, le bord il est là et le mur il est là. J'ai pas trop de place. Si je mets une bouteille d'eau, elle va être ici. J'ai toujours pas de meuble à côté. Tout est par terre. Bon, j'arrive, je vais chercher un verre d'eau. Ok, donc me revoilà. Alors, je vais mettre l'empereur de côté ici. Alors, je vais faire donc ce tirage sous forme d'extension, comme si je le faisais si c'était une extension. Donc, ça ne sera pas une extension, bien évidemment. Mais comme je compte en tout cas mettre en place les extensions, donc vous verrez un petit peu comment ça se passe. Et puis, de toute manière, après, on va aussi aborder peut-être, je sais pas, le petit Lenormand et l'améthyste. Allez, je pense qu'on va faire comme ça. Allez, je vais prendre le tarot Grand Luxe pour faire pour agrandir ce jeu. Allez, votre énergie principale avec tempérance. Qu'est-ce qu'on a? Énergie principale avec tempérance. Vous avez la 4 d'épée. Ok. L'empereur, je vais le mettre ici. Voilà. Ce qu'il y a en contre avec cet empereur, ce défi, cet obstacle, ce que vous devez travailler, le page de coupe. Ouais. C'est exactement ce que je vous disais, en fait, il y a une notion d'inconscient, mais il y a un homme qui vous bloque également, comme ce que j'ai dit au départ, hein, qu'il y avait une personne euh,
ex-partenaire, du moins un individu, allez, on va dire un individu masculin ou féminin, qui vous empêche d'avancer sur votre vie sentimentale en tant que célibataire. Alors, soit c'est effectivement un ex-partenaire, quelqu'un que vous convoitez, sinon, personne dont vous avez vraiment l'impression que c'est la bonne, parce qu'on voit aussi qu'au niveau de la communication, il n'y a pas vraiment d'échange avec cette personne. Bon, on va y venir. La papesse dans votre expérience, votre passé. Hiérophante. Ouais, c'est cohérent, hein. Ils se font écho tous les deux, hein. Il va falloir vraiment que je décale tout au fait. Allez, le chariot dans ce que vous souhaitez dans une relation. L'as de coupe, bien évidemment. Les éléments extérieurs qui vont vous aider. Avec la maison Dieu, la 7 de coupe. 7 de coupe hein, qui m'est arrivé à l'envers. Je ne lis pas les cartes à l'envers. Mais je pense que là, c'est désillusion. L'ermite dans l'action. La 9 de denier. Ok. Le mat. Donc, comment est-ce que l'on vous voit sentimentalement? Tempérance. On peut vous percevoir comme quelqu'un de libertin. Ça, c'est possible. Dans votre atout, avec le diable. Cavalier de coupe. Très bon dragueur, dragueuse. Quelqu'un d'entreprenant. Dans le résultat, avec l'étoile. Ok. On a l'étoile encore en dos de deck. Hein. Bon, on y va. Il m'interpelle un petit peu ce résultat parce qu'il est très particulier, mais on va y venir. Je vous sens déjà angoissé. Mais c'est marrant parce qu'en fait, il y a une histoire, je vous le dis de suite, hein, mais c'est qu'en fait, il y a une histoire de stratégie qui dure depuis longtemps, là. Quelque chose de stratégique. Hein. Mais ça fait un bon bout de temps que ça dure, mais l'étoile, elle vient révéler ça. Bon, on va voir. Allez, donc, votre énergie principale avec tempérance, donc c'est la 4 d'épée. Donc là, c'est vrai que sur le mois d'avril, je vous parlais tout à l'heure de communiquer, de communication, d'échange, de compromis. Alors c'est vrai que là, la 4 d'épée, ça nous parle de méditation, ça nous parle de non-communication, c'est on se ressource, on est fatigué, donc on a besoin de se reposer parce qu'on est passé par le 3 d'épée, on est passé par une douleur, une blessure qui demande à être soigné, à être pensé, et on a besoin de repos pour ça. Donc ça va être un mois qui va être plus ou moins reposant, calme, fluide dans la guérison. Et ce qui fait obstacle ici, en fait, dans votre vie sentimentale en tant que célibataire, c'est cet empereur et ce page de coupe. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous le père de votre enfant ou de vos enfants, d'accord, qui peut être, alors pas contre, mais qui peut vous bloquer dans le fait de refaire votre vie, par exemple.
Pour d'autres, c'est vraiment une figure, comme j'ai dit, masculine, voire féminine, mais à tendance dominante, euh, qui ferait du moins obstacle parce que vous avez certainement des sentiments pour cette personne et cette personne se trouve dans votre inconscient. D'accord. Il peut être question d'un idéal amoureux. Pareil, que vous soyez homme ou femme. Dans votre inconscient, vous avez préfabriqué une personne qui, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, est impossible à trouver parce que elle n'existe pas. D'où le fait qu'ici, dans les éléments extérieurs qui vont vous arriver, c'est que là, il y a la chute des illusions. D'accord. De croyances que l'on pensait, de scénarios, d'idylles, d'utopie qui s'effondrent totalement. D'accord. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et une ouverture sur autre chose, mais surtout sur la réalité. Il y a vraiment quelque chose qui devient réel. D'accord. Il peut être question, même également, que là, par rapport en tout cas à cette configuration, que de par votre sens de liberté et de côtoyer peut-être plusieurs personnes, parce qu'on peut avoir vraiment plusieurs communications et plusieurs personnes, il y a une personne qui va se démarquer, qui va être un coup de foudre. D'accord. Ou cette personne va avoir un coup de foudre pour vous. Faut-il encore que ça soit réciproque après. C'est ça après le truc. Parce qu'on peut vous annoncer qu'une personne vient vers vous, mais ça peut ne pas vous plaire. Tout simplement. Hein. Ça c'est... faut toujours prendre acte de ça. Alors, dans votre passé, ici dans votre expérience, le pape, la papesse, vous avez connu des situations qui vous ont amené effectivement à peut-être voir les choses d'une façon différente. C'est ce qui a peut-être même créé ici cet empereur dans les obstacles. Ce côté un petit peu dur de je ne vais pas démordre sur mes principes moraux. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y a l'expérience, il y a le savoir, on sait, on connaît, on a le ressenti, donc on fait en sorte d'avancer dans ce sens-là. Mais tout le monde ne se ressemble pas, d'accord. Il ne faut pas faire une généralité. Il y a également eu, pour certains ici, une relation dans le passé qui était un mariage, d'accord. Il y avait une relation qui a peut-être duré longtemps. Vous avez peut-être été même d'ailleurs dans cette relation un petit peu éteinte ou éteint, mais vous avez acquis de l'expérience. Dans ce que vous souhaitez comme relation, ici, c'est vraiment d'avancer, comme je vous disais, dans le même sens, dans la même coupe, d'avoir exactement la même coupe l'un et l'autre, d'aller dans un amour qui est inconditionnel et qui est partagé, et qui n'est pas unilatéral. D'accord. Ça, c'est vraiment ce que vous souhaitez et ce que vous voulez comme relation. Qu'il n'y ait pas de différence de dominant ou dominé, qu'il n'y ait pas de... Ouais, que ça soit vraiment dans la fluidité, une relation qui soit dans la fluidité et presque empathique, je dirais. Donc malgré vous, je viens de vous le dire, hein, que là, de toute façon, il y a des choses qui... Il y a des illusions qui vont tomber, il y a une personne qui va faire la diff, il y a vraiment quelque chose de soudain, de toute façon, qui va vous amener à vraiment voir les choses différemment. Dans l'action, ici avec la 9 de denier, on est sur un ermite de denier, donc bien évidemment que vous, il n'y a pas d'action simplement parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes beaucoup centré sur votre vie matérielle financière, parce que justement, comme vous n'avez pas vu grand-chose arriver depuis un certain temps, d'accord, c'est surtout le sentiment que j'en ai, et ben vous vous êtes un petit peu cloîtré dans votre vie matérielle. Alors ça ne veut pas dire, attention, que je suis en train de dire que vous êtes en train d'amasser de l'argent, d'être que concentré sur le matériel, pas du tout. Vous vous évadez d'une autre façon qui est votre vie domestique tout simplement. La vie courante de la vie. Je vais travailler, je vais faire quelques fois les magasins, je vais me faire plaisir, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je suis indépendant et voilà, c'est très bien comme ça. On est un petit peu dans un côté effectivement d'ermite, mais voilà, on profite de soi, tout simplement. Alors, comment, en tout cas, est-ce que l'on vous perçoit sentimentalement? Le mat et tempérance, on vous voit léger quand même. Hein. Enfin, on peut vous voir voilà, comme quelqu'un de léger, quelqu'un qui communique, euh, mais ça peut être juste une apparence. Ça peut être juste une apparence. Euh, Moi, je veux dire, si je prends mon cas
en tant que bélier. C'est vrai que quand je fais des rencontres, on me dit souvent je suis pas la seule personne à qui tu parles. Alors que si, mais du coup, ou alors on va me dire c'est bizarre que ça fait si longtemps que tu es célibataire. Enfin, on va pas forcément croire que non, mais c'est vrai que j'ai une image qui est totalement différente à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur. Je suis le même, hein, c'est pas le souci, hein, je suis le même, mais c'est vrai que on va pas comprendre. On va dire c'est pas possible, Tristan n'est pas comme ça ou comme ça. Quand c'est vrai que des gens extérieurs me connaissent et que bon bah après savent que je suis quelqu'un qui reste beaucoup chez moi, je sors pas beaucoup moi, hein, je suis pas quelqu'un qui sort énormément. Je vais au travail, je rentre, point barre, hein. Je vais faire mes courses et je rentre, hein, mais je vais me balader tout seul dans les bois ou dans des chemins, mais voilà, c'est tout. Donc c'est vrai qu'après, par rapport à l'image extérieure, sentimentalement, on peut vous voir comme quelqu'un qui n'est pas fidèle, parce que le mat, c'est pas le personnage fidèle. Tempérance, c'est la communication, les échanges, la légèreté. Vous voyez, elle est là en train de s'élever, sous forme de l'ange de toute manière, mais je veux dire, elle s'ouvre. Voilà, il y a quand même une notion d'ouverture, donc on vous voit comme quelqu'un de très ouvert, mais parce que comme vous avez dans votre atout, et je pense que c'est lié l'atout et de comment on vous voit, mais ça c'est vrai que moi aussi ça me parle. Ces deux cartes me parlent même pour moi individuellement, parce que c'est vrai que j'ai souvent eu aussi la réflexion en me disant que après ça j'y peux rien, moi c'est ce qu'on est venu me rapporter, que j'étais quelqu'un de très très attirant sur le plan de la couette, on va dire. Ce qui m'a beaucoup frustré d'ailleurs plus jeune, parce que du coup j'avais l'impression que on était attiré par moi que par ça. Alors que je n'avais. Enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est une qualité chez vous d'avoir cette. Vous savez ce que je vois? Je vois comme un chat. En fait, c'est ça, l'élégance d'un chat, la souplesse d'un chat, le déplacement, vous voyez, d'un chat un peu. Alors qui est tout à fait opposé au bélier qui est un petit peu bourrin, mais c'est vrai que de ce côté-là, il y a ce côté très féline, très félin. Et je pense que d'ailleurs beaucoup d'entre vous aiment les chats. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très félin quand même qui ressort, et moi que je ressens, hein. Cette façon de communiquer, de savoir être ambigu, de jouer sur les mots, ouais, d'être coquin. Voilà, il y a un côté très coquin. Et je pense que votre atout et le fait comment on vous perçoit, c'est normal que cette image, du coup, même si vous avez l'impression en vous disant mais je suis pas comme ça, mais moi je vais vous le dire aussi, je ne suis pas comme ça, mais c'est vrai que moi ça me parle et ça me fait écho parce que du coup c'est vrai que quand je l'analyse, ça me fait écho sur moi, donc du coup c'est vrai que voilà, il y a quand même ce côté-là. Donc je pense que ça fait écho sur beaucoup d'entre vous les béliers, parce que je pense que c'est une qualité qu'on a les béliers par rapport à ça. Euh, Notamment de toute manière, même quand je communique avec d'autres signes astrologiques, que ce soit dans le cadre de YouTube, peu importe, amicaux ou autres, souvent me disent que au niveau de la sexualité, c'est quand même le bélier qui prédomine. Donc de ce côté-là. Donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être lié, je sais pas. Bon, cette étoile qui nous parle de révélation, de vérité, parce que c'est aussi la vérité. Attention, hein, l'étoile, hein, tout est mis à nu. Il n'y a plus de phare, il n'y a plus rien. Là, tout est authentique, hein. Donc là, on peut pas berner, on peut pas gruger. Il y a plus de possibilités. Et c'est lié à quoi? Et c'est lié à quelque chose de très étrange, à ce 7 d'épée, à ce 7 de denier. Bon, on est deux fois sur le 7. Il y a quelque chose de stratégique qui, pour moi, n'est pas quelque chose qui est forcément négatif, mais il y a une stratégie mise en place qui va vous apporter une récolte. C'est ça qui est particulier. C'est que je pense que ça doit être une stratégie qui est quand même bonne, je dirais, parce que vous récoltez quand même du bon avec la 7, puis l'étoile, avec la 7 de denier. Donc je pense que c'est une stratégie qui est assez bonne. Mais c'est peut-être pas vous la stratégie, c'est peut-être la personne. Ce qu'on va aller voir d'ailleurs. Euh, Alors, on va aller voir pas non plus en profondeur parce que ça serait influencer vos choix.
d'accord? Mais on va regarder quand même quel type de personne vient vers vous. S'il y a, en tout cas. Mais c'est vrai que là, 7 de denier, 7 d'épée, il va plus être question de jouer, quoi. Il y a une histoire de mettre les cartes sur table, on peut plus jouer. 7 de coupe qu'on retrouve ici fait écho aussi aux 7 qui sont là. Euh, c'est, je pense, à quelqu'un qui va faire la diff, où vous allez faire la diff parmi une personne et que du coup, ben, il y avait peut-être quelque chose de. Il y avait peut-être une communication d'un petit peu peut-être manipulatrice au départ, il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là où on avait peut-être le sentiment que c'était pas forcément. Mais il y a quelque chose qui va peut-être vous faire changer d'avis sur une personne. Ok, ouais. C'est ouais, vous faites la diff ou quelqu'un fait la diff. Alors bien, il est évident que quand je ferai les extensions, la partie du partenaire, enfin, du potentiel sera bien évidemment hors extension, sera sur YouTube. Je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est que là, je le fais différemment, c'est pour ça, mais ça vous donne quand même un avant-goût des extensions, comment elles seront. Alors, on va aller voir. Donc cette personne, la personne potentielle pour vous, les béliers. Alors, quelle est la personne? Ok, la force et le jugement. Oula, c'est quelqu'un qui force. Hein. Là, c'est quelqu'un qui fait du forcing, qui revient. C'est quelqu'un qui revient à la charge, qui revient au forcing. Peut-être quelqu'un que vous n'avez pas voulu. C'est ça que je ressentais dans cette personne, cette stratégie qui dure depuis longtemps. C'est quelqu'un qui, comment dire, qui a peut-être l'esprit stratégique de base et qui prend son temps en fait pour vous analyser ou. Mais bon, je suppose que de toute manière, si cette personne s'est un peu mal comportée avec vous, ça risque de ne pas vous plaire en tout cas si elle revient. Bon, on a la papesse, hein, j'ai l'impression que c'est bien quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est en retrait, qui vous étudie, qui vous connaît, qui a des connaissances sur vous. Le mat, le pape, l'étoile. Alors cette personne, elle est, parce que là je regarde hein, qui est donc cette personne. Hein. Alors, bon déjà je peux vous donner 3 signes astrologiques. Bah, même 4. Il peut y avoir bélier, scorpion, taureau, verseau. Ça peut être les attraits. Bon, clairement, vous avez une personne en face de vous qui est soit religieux, soit spirituel, qui a quand même une grande foi, qui a des croyances. Euh, c'est quelqu'un qui est dans l'autorité morale, donc quelqu'un qui a quand même une certaine rigueur dans ses promesses, dans ce qu'il s'est promis ou dans l'éducation qu'il a pu avoir. Mais c'est quelqu'un qui est quand même assez libre, qui est libertin. Libertin, possible, mais quelqu'un qui vient aussi également de commencer à reprendre un mouvement de vie nouveau, une nouvelle façon de vivre également. C'est quelqu'un qui se réalise. C'est quelqu'un qui se démarque assez rapidement, assez facilement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, beaucoup de croyances. Le pape et l'étoile, c'est quelqu'un qui a énormément de croyances, qu'elles soient religieuses ou spirituelles. C'est quelqu'un qui a énormément confiance en la vie,
qui avance sans se retourner. En termes d'âge, je ne peux pas vraiment vous dire parce qu'on a le mat et on a le pape. Donc on a la figure très jeune et la figure très âgée. Donc c'est très difficile en termes d'âge. Parce que ça peut être quelqu'un d'âgé d'immature, ça peut être quelqu'un de jeune et de mature. Enfin voilà, tout est un peu combinable. C'est quelqu'un qui est franc dans sa façon de parler, de communiquer. C'est quelqu'un qui n'a pas de phare. Donc peut être parfois blessant peut-être dans ses paroles, mais c'est quelqu'un qui est trop honnête, très honnête. Ok, bon, allez, on va rajouter des cartes pour que ça me donne un petit peu plus de précision et je m'arrête là pour la personne. Allez, avec le mat, s'il vous plaît, le mat. La de denier. Le pape. 3 de denier. C'est quelqu'un de célibataire déjà, hein, je vous le dis. C'est pas quelqu'un qui est marié ou. Mais par contre, c'est quelqu'un de célibataire qui a plusieurs partenaires. Hein. Enfin, plusieurs partenaires. Oui, on va dire ça comme ça, qui a entre guillemets des sex friends. L'étoile. L'as de coupe. Alors, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un, effectivement, cette de coupe qui a plusieurs personnes sous le coude, hein, qui a plusieurs contacts, plusieurs personnes sous le coude. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il fait ce qu'il veut ou elle fait ce qu'elle veut, puisque elle est, ou il est célibataire, de toute façon, avec le mat. Donc, c'est quelqu'un qui jongle un petit peu, voilà, entre sentiments et sexualité. Ne s'attache pas, ne s'accorde pas de. Voilà. Il jauge, hein, il calcule, elle voit qui fait la différence. Bon, c'est quelqu'un qui a par contre des projets. D'accord. Le pape, la 3 de denier, c'est quelqu'un qui veut construire, qui veut se marier. C'est quelqu'un qui veut trouver la bonne personne, hein, puisqu'effectivement l'étoile et l'as de coupe, c'est quelqu'un qui veut vraiment trouver la perle rare, qui veut trouver son étoile, sa moitié, son âme sœur, sa flamme jumelle, peu importe. Mais voilà, c'est en tout cas quelqu'un qui est pour moi sérieux dans l'engagement. C'est quelqu'un qui est sérieux dans l'engagement, hein. C'est pas quelqu'un qui vous trompera ou quoi qu'est-ce. Hein. Mais actuellement, c'est un gigolo, voilà. Ou, voilà, ou bref quoi. Mais ça n'a pas de mal, puisque cette personne est célibataire, elle fait de mal à personne, elle vit, voilà, sa liberté comme elle a envie de la vivre, hein, tout simplement. Donc voilà en tout cas la personne potentielle que vous risquez de rencontrer sur le mois d'avril. Et donc on va passer au petit Lenormand et à l'améthyste. Donc c'est parti. Hop, comme je vais le mettre en accéléré, donc je vais couper la vidéo. Ok les béliers, on y va avec l'améthyste. Alors, du coup la coupe, vous avez la carte de l'harmonie et vous avez la carte de la pause. Bon, pour moi, ici, c'est justement question à cette fameuse pause, hein, ce temps d'interruption, cet arrêt, qui pour moi va vous amener vraiment sur un bonheur, sur une joie. Alors, il est vrai que bon, quand j'ai brassé les cartes, j'ai vu deux configurations de cartes qui m'ont un peu parlé. J'ai vu le jeune homme superficiel et j'ai vu la non-communication. Euh, je pense que c'est cette fameuse personne qui serait peut-être susceptible de vous recontacter ou quoi. Enfin, en tout cas, je pense que c'est vous qui avez bloqué la communication avec cette personne. En tout cas, il y a l'envie de s'éloigner de gens toxiques. C'est surtout ce que j'ai ressenti et on va voir en tout cas ce que le tirage va nous donner. Mais en tout cas, la coupe est bonne. Hein. Puis c'est vivre aussi un moment de pause pour soi avec la pause et l'harmonie. Hein. C'est profiter du moment. Non mais regardez, je brasse les cartes et on a de nouveau la pause derrière. Quoi. Bon, du coup, comme je l'ai vu, je rebrasse. Et elle allait sauter de nouveau. Voilà.
trop bizarre. La famille. Là, il se peut que vous preniez un temps de pause, que vous vous occupiez de votre famille, que vous occupiez de votre bien-être, votre stabilité également. Bon, c'est compliqué parce que ces cartes, elles se collent entre elles. Alors, pour les faire glisser, je vous raconte pas. Allez, on y va. Ok, vous avez le soleil en dos de deck, le succès, la réussite. C'est plutôt pas mal ça. Oula, pourquoi ça s'accroche à moi ça? Allez, on y va. Bon, au centre, hein, nous avons donc l'hiver, le froid, la froideur, ce qui est gelé en tout cas, ce qui est en hibernation, on va dire. Ça nous parle d'une fin de cycle hein, également. Hein. Donc vous êtes bien en tout cas en train d'entamer ce cycle, vous le clôturez hein, pour moi, et je pense qu'il va se clôturer vraiment sur le mois d'avril. Bon, on peut vous parler aussi que le partenaire ou la personne peut être du signe Capricorne, Verseau ou Poisson, tout comme ça peut être votre ascendant. On a donc le message envoyé, la chance, l'opportunité, le temps, le burn-out. Oula, il y a quand même beaucoup de patience à avoir, hein, parce que bon, on voit bien que au niveau des communications, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. On l'a vu tout à l'heure avec Tempérance, et là c'est vrai que bon, il y a une chance, il y a des opportunités. Il y a une chance, il y a une opportunité avec quelqu'un, mais je dirais que cette personne, elle vous met un petit peu en crise, elle vous pousse un petit peu à bout de par sa lenteur, de par sa patience, de par son attente. C'est quelqu'un qui se fait un peu attendre, hein, j'ai l'impression. Hein. Ou ça peut être vous qui vous fassiez attendre. Hein. Alors, on a la séparation, on a l'amour véritable, la femme, l'union. Alors pour certains, effectivement, vous avez besoin de temps parce que vous vous êtes séparés peut-être il y a très peu de temps. Et que c'est pas maintenant en tout cas que vous allez retrouver quelqu'un parce que là, on vous indique que quand même il va falloir prendre du temps, laisser cette situation se dégeler, hein, cette crise en tout cas que vous vivez, parce qu'il y a vraiment une crise hein, dans laquelle vous pouvez vous retrouver complètement enfermé. C'est normal, ça prend du temps. C'était lié peut-être à un engagement, parce qu'on voit bien ici la séparation, l'hiver et l'engagement. Vous êtes peut-être séparés sur l'hiver pour certains d'entre vous. Pour certains, vous avez le cœur qui est totalement gelé. D'accord, on le voit ici. Donc au niveau sentimental, vous, alors je dirais pas que vous êtes gelé au niveau, je dis pas que le cœur il est gelé, que vous êtes un glaçon, c'est pas ça. C'est que sur le plan, je dirais affectif, vous n'allez plus donner, enfin vous avez peut-être l'impression d'être mort ou morte à l'intérieur. Voilà. Que vous n'arrivez plus à aimer, que vous n'arrivez plus à trouver les bonnes personnes, ou voilà, vous dire bah, que tout vous dégoûte, que le comportement des gens vous dégoûte. Enfin, ça peut être tout plein de choses parce que c'est tout ça englobé dans cette crise. D'accord. On vous annonce quand même ici qu'il y a une chance et une opportunité de s'engager dans une relation. Mais il faudra passer par cette période de crise. Pour moi, elle ne va pas durer tout le mois d'avril, cette période de crise. Hein. On va voir avec le Normand ce que ça nous donne.
Ok, on retrouve la femme, la consultante en dos de deck. Allez, avec la séparation, nous avons les hiboux, le couple. Alors, le message envoyé est une invitation, d'accord. L'amour véritable, les masques. L'attente avec les oiseaux. L'hiver avec le cœur. Le burn-out avec l'étoile. La femme avec le jardin. L'opportunité avec le lys. Et l'engagement fidèle. Ok. Bon. Je pense qu'il y a bien ce personnage qu'on a vu tout à l'heure, qui est votre ex-partenaire ou une personne avec qui vous aviez énormément communiqué sur des échanges qui étaient très personnels, très intimes également. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est séparé avec cette personne, qui se sépare de toute façon, il y a quelque chose qui se casse, qui se coupe. On tente effectivement ici des invitations, des échanges, des propositions. Il y a des propositions. Par contre, effectivement, ici avec la carte des masques, on n'est pas très sûr en tout cas de la sincérité de la personne. D'accord. Même si on a quand même ici la sincérité qui ressort, mais qui serait probablement la vôtre. Euh, Ici, c'est vrai que l'amour véritable avec les masques, c'est tantôt on pense que cette personne nous aime, tantôt on pense qu'elle nous aime pas, ou tantôt vous l'aimez, tantôt vous ne l'aimez pas. C'est voilà, c'est tout va dépendre en fait de ça. Et c'est vrai que ça provient, je ne peux pas m'en empêcher parce que là j'ai comme la carte du cœur sur le l'hiver. Ce truc que je vous ai dit tout à l'heure d'être gelé à l'intérieur, effectivement, c'est présent. Dans la diagonale ici, on fait tout se passe bien à l'extérieur, c'est pas de souci ça. Hein. On communique, il y a des échanges, on sait faire, on sait montrer une image. Justement, elle est là l'image. Mais parce qu'on cache ici le fait d'avoir le cœur complètement en miettes. C'est surtout ça. Donc c'est ça qui vient en fait un petit peu interférer euh, dans vos relations sentimentales, je dirais. C'est comme si aussi qu'on attend ici comme le retour de l'ex-partenaire, comme si qu'on attendait que cette personne reprenne contact, ou que cette personne en tout cas décide de faire quelque chose. Mais à la fois on a deux visages avec cette personne. Deux visages ou deux pensées différentes. Un coup on va se dire oui, non c'est quelqu'un de bien, c'est... Puis après vous allez vous dire non mais bon s'il se comporte ou si elle se comporte comme ça avec moi, ça peut pas être quelqu'un de bien, c'est pas possible. Donc il y a beaucoup de dualité comme ça intérieurement vis-à-vis de cette personne. Bon, on vous dit que, bon, effectivement, hein, de la communication, il y en a, ça traîne, ça dure. C'est comme si que là, avec la carte des oiseaux, c'est des relations, ou ça peut être des relations d'ailleurs, mais des communications qui sont très futiles, très éparses, bon enfant, on va dire. Autant dans le côté intime, hein, c'est coupé. Il n'y a plus de communications qui sont intimes, mais on est passé à une communication plutôt simple, légère, euh, sans trop rentrer dans les détails. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a quand même, on voit qu'il y a quand même un réseau hein, autour de vous, euh, des communications qui durent depuis longtemps avec peut-être d'autres personnes aussi également. Mais il y a effectivement une des personnes avec qui vous ne communiquez plus. C'est peut-être elle qui vous manque en termes de communication comme personne. Alors pourtant, si on prend cette diago, la séparation, le gel et l'engagement, les hiboux, le cœur et le chien, bon, on pourrait y voir une reprise ici, surtout de fidélité ou d'engagement. Dans tous les cas, de toute façon, on vous dit que vous allez avoir cette chance, cette opportunité de pouvoir retrouver la paix. Il peut même y avoir, effectivement, ici, on voit qu'il y a une invitation sentimentale qui vous apporte de la paix, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte une chance. Et une chance ici à un engagement probable. Il y a le fait d'être guidé d'une façon différente. Bon, là, j'ai pas osé le dire, mais il se peut que le lit, ça représente la sexualité aussi. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait voilà, une opportunité de faire quelque chose sous la couette avec cette personne. Enfin, je sais pas.
Mais c'est vrai que là, on est poussé, on passe de la femme qui réfléchit romantique à le fait d'être guidée vers la femme qui est plutôt qui se laisse porter par l'instant T, quoi, qui vit en légèreté. Donc c'est vrai que voilà, il peut y avoir tout ça qui ressort. Bon, on nous donne pas plus d'indications finalement. On a eu plus d'indications sur le tarot, mais ce qui est normal parce que le tarot c'est différent des oracles. Bon, j'ai effectivement un... Punaise, elle peut pas tomber ailleurs que dans des endroits qui sont improbables, sérieux. Je sais même pas où elle est. Réconciliation. Ok, j'allais venir de toute manière à réconciliation, j'ai amour non réciproque en autre deck. Parce que j'ai quand même ici la reine de pique, enfin la dame de pique, le valet de pique, le valet de cœur, pardon, et le roi de pique. Le roi de pique, la dame de pique, c'est un couple divorcé, séparé. Bon, il y a peut-être un enfant au milieu. On me parle de colère avec les 7 de carreau ici. 8 de pique, j'ai une jeune fille. Non, c'est le 8 de trèfle, la jeune fille brune, pardon. 8 de pique, ça peut nous parler de maladie, ça peut nous parler d'une relation malade, entre guillemets, hein, de par les disputes. Hein. Il y a un changement qui est lié au passé, par contre. Et là, on a la carte de la réconciliation, on a l'amour non réciproque en d'autres decks. Hein. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Engagement en dos de deck. Alors, il se peut... Non, trop de cartes. Il se peut que ce soit une personne de votre passé qui, à l'époque, a pu vous dire c'est pas possible. C'est pas possible, je suis pas prêt, ou tu es pas celle ou celui qu'il me faut. Et que cette personne revienne, en fait. C'est quelqu'un qui a pu réaliser que, pensez ne pas vous aimer, mais que finalement vous aime. C'était qui voulait sauter la chimie? Codépendance. Bon, par contre, il y a effectivement une dépendance affective entre vous. Hein. Alors attention, parce que c'est vrai que tout à l'heure, là on a l'isolement de deck, qu'avec cette carte de l'amour non réciproque, il se peut que vous soyez dans l'attente d'une réconciliation, que vous attendez depuis longtemps, que vous pensez qu'il y a des synchronicités, mais c'est parce que vous êtes dans la codépendance, hein, donc attention à ça surtout. Soyez vigilants. Bon, sinon, après moi, perso, par rapport au tarot qu'on a eu tout à l'heure, j'ai trouvé quand même que c'était sympa. Voilà, bah écoutez, en tout cas, on va s'arrêter là, les béliers. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse, du moins. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.